C'était un autre matin comme tant d'autres. En ouvrant les portes de ma boutique, le parfum frais des nouveaux tissus m'enveloppait tandis que j'ajustais soigneusement chaque pièce sur les cintres. Cet endroit n'était pas seulement un magasin, c'était mon rêve devenu réalité, construit avec des années de dévouement, de sueur et chaque centime que je pouvais économiser. Voir les clients entrer et être enchantés par l'environnement, comme s'ils entraient dans un univers d'élégance et de sophistication, m'a toujours rempli de fierté. Chaque collection a été choisie par mes soins, pièce par pièce, avec soin dans la palette de couleurs et les coupes, et mes fidèles clientes ont reconnu ce soin. La journée s'annonçait paisible, jusqu'à ce que, soudain, la porte s'ouvre avec fracas et qu'une foule fasse irruption dans l'espace. C'était ma belle-mère devant, avec un sourire triomphant et l'air de quelqu'un qui maîtrise la situation. Derrière elle, des tantes, des oncles, des cousins, des neveux et même des voisins que je ne connaissais même pas. Les adultes parlaient fort, les enfants retiraient les vêtements des étagères et les adolescents riaient en fouillant avec dédain les tissus les plus chers. Je restais immobile, comme si un ouragan avait envahi mon sanctuaire de style et de raffinement. Ma belle-mère, d'un geste théâtral, a ouvert les bras et a déclaré, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, « Quoi de neuf, ma fille ? Ta famille est venue préparer la fête, et toi, en tant que propriétaire d'une boutique chic, tu ne vas pas nous laisser en suspens, n'est-ce pas ?» Son ton était celui de quelqu'un qui avait déjà tout compris, comme si cet endroit lui appartenait de droit. Les yeux des proches brillaient d'une attente vorace, comme s'ils se trouvaient dans un vide-grenier où tout était gratuit. Une vague d'indignation monta dans ma gorge, mais je me forçai à garder mon sang-froid. C'était mon magasin, mon travail, et je ne permettrais pas qu'il se transforme en un marché de bonnes affaires. J'ai à peine eu le temps de reprendre mon souffle après le choc initial, et le flot de proches envahissait déjà chaque coin de rue. Des oncles, des tantes, des cousins éloignés même des personnes que je n'avais jamais vues de ma vie. Ils parlaient fort, riaient sans cérémonie et manipulaient les vêtements comme s'ils étaient dans une friperie de rue. Une femme, ajustant le foulard dans ses cheveux, sortait déjà du cintre une robe de créateur, une pièce qui coûtait un mois de salaire. Un homme, les jambes écartées, essayait un manteau en cuir qui n'était visiblement pas à sa taille. Des enfants couraient entre les mannequins, manquant de tout renverser, tandis que la plus petite des filles portait une tenue en soie directement sur son corps, sans la moindre honte. Ma belle-mère, au centre de tout cela, commandait les lieux comme un général en campagne. Choisissez comme vous voulez, essayez tout. Ici, tout est à nous, et pour la famille, ça n'a pas de prix, ou plutôt, c'est gratuit, comme il se doit, aboyait-elle avec une autorité à faire mal aux oreilles. Son ton suggérait que je n'étais rien de plus qu'un simple employé, obligé d'obéir aux ordres sans poser de questions. La colère bouillonnait en moi, mais mon cœur me faisait encore plus mal lorsque je voyais mes clients habituels s'arrêter à la fenêtre, observer le désordre et repartir en silence. Ma réputation, bâtie avec tant de soin, s'effondrait sous mes yeux. La boutique a toujours été synonyme de confiance, un espace où règne l'élégance et le bon goût. Cela ressemblait désormais à une foire chaotique, où chacun se sentait en droit de prendre ce qu'il voulait sans aucun respect. J'ai fait un pas en avant, essayant de contenir la situation avec fermeté, mais sans perdre en politesse. Désolé, mais il s'agit d'un magasin, pas d'un entrepôt. Veuillez traiter les articles avec soin et ne touchez pas les présentoirs. Cependant, ma belle-mère ne m'a pas laissé terminer. Qu'est-ce que c'était, ma fille ? C'est la famille. Tu ne fais pas de cérémonie avec ton propre sang. Ta grand-mère a toujours tout partagé, et tu vas me gâter ? Ne sois pas avare. Elle se tourna vers les autres, leur faisant un clin d'œil entendu. Prends tout, pas de honte. Puis elle l'exige de son mari, après tout, c'est lui qui commande ici. Ces mots étaient comme une gifle. J'ai réalisé que la situation devenait incontrôlable et que chaque mouvement de ces intrus détruisait un peu plus ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Chaque phrase de ma belle-mère était un coup porté à ma dignité. Mais je ne savais toujours pas que ce n'était que le début. Le lendemain, alors que j'organisais la nouvelle collection sur les étagères, j'entendis à nouveau le bruit familier de pas lourds et de voix fortes à l'extérieur. Mon estomac s'est effondré. Je n'avais pas besoin de chercher pour savoir de qui il s'agissait. Et elle était là, ma belle-mère, à la tête d'un autre bataillon, des femmes avec des sacs de course,
des hommes avec des bottes sales, des adolescents qui riaient bruyamment. Il y avait au moins 12 personnes, et chacune d'elles entra comme si les lieux leur appartenaient, comme si cet espace était une extension de leur maison. « Bonjour, ma fille. La famille est revenue et tu vas nous aider, n'est-ce pas? Montre-leur ces robes, ces costumes. Après tout, nous ne sommes pas des étrangers, annonça-t-elle avec un sourire qui ressemblait plutôt à un ordre. J'ai essayé de garder mon expression neutre, mais intérieurement, j'étais en ébullition. Ils étaient déjà répartis dans le magasin, touchant les pièces soigneusement disposées, commentant haut et fort la qualité des tissus, comme s'ils étaient juges lors d'un défilé de mode. L'un des hommes a ramassé une veste en laine fine, y a passé la main avec dédain et a dit « Celle-ci me va. En avez-vous une plus grande ?» Les femmes jetaient leurs robes sur leurs épaules, critiquant les matières premières, comme si chaque pièce n'avait pas été sélectionnée par moi avec soin et risque. Je leur ai poliment rappelé, ce sont des pièces à vendre. Si vous voulez les essayer, le test est là. Ma belle-mère, bien sûr, ne l'a pas laissé aller à bas prix. Qu'est-ce que c'est, ma fille? Vas-tu faire ces jolies choses avec ta propre famille? Qui, sinon toi, va nous habiller convenablement? Après tout ceci est à toi, ça ne ferait pas de mal de le prêter pour que nous puissions l'utiliser un peu. On dirait que ça va nous manquer. Son discours a été accueilli par des rires cyniques et les proches ont commencé à fouiller dans les étagères avec encore plus d'enthousiasme. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Mon travail, ma fierté, ma réussite sont devenus un cirque pour satisfaire l'avidité des autres. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé que le moment était venu de mettre fin à cette farce. Lorsque je me suis positionnée devant eux, un silence gênant s'est emparé de la boutique. Les proches de mon mari se regardaient nerveusement, portant toujours les vêtements qu'ils avaient récupérés, mais désormais sans la même audace. D'une voix ferme, malgré le tremblement intérieur, j'ai commencé, j'apprécie l'ordre et l'honnêteté. J'ai construit cet endroit à partir de zéro. J'ai commencé à coudre les premières robes moi-même, à les vendre dans les foires tout en entendant que personne ne voudrait de mes vêtements ennuyeux. Mais je n'ai pas abandonné. Savez-vous pourquoi? Parce que je croyais qu'un jour je créerais un espace où les femmes se sentiraient spéciales, belles, puissantes. L'une des tantes a tenté de l'interrompre, mais nous sommes une famille. Est-ce si difficile de nous aider? Je me tournai vers elle, la regardant dans les yeux. Aider, c'est soutenir. C'est acheter un article, le féliciter, le recommander à des amis. Ce n'est pas envahir mon magasin comme une bande de pillards, exigeant tout gratuitement. Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'humiliation. Les hommes se grattèrent la tête, gênés. Les femmes évitaient mon regard. C'est alors que j'ai remarqué une des cousines, une jeune femme d'une vingtaine d'années, regardant avec admiration une robe sur le mannequin. Ses yeux ne reflétaient aucune cupidité, juste une lueur de désir authentique. Je me suis approchée d'elle avec un doux sourire, j'ai retiré le morceau du cintre et je l'ai tendu dans ses mains. Celui-ci est pour toi. Un cadeau, rien que le tien. Dis-je sans détour. Mais pas parce que tu es lié à moi, mais parce que je vois que tu l'apprécies vraiment. Le silence tomba sur le magasin comme une lourde couverture. Les autres se figèrent, comme si c'était seulement à ce moment-là qu'ils avaient compris la ligne que j'avais tracée, ferme, mais pas cruelle. Il ne s'agissait pas d'être dur, mais de respect. Respect de mon travail, des heures cousues à chaque point, de chaque tissu soigneusement choisi. Ma belle-mère fronça les sourcils, les yeux pétillants de mécontentement, mais elle ne dit pas un mot. Elle comprit, son plan avait échoué. Elle fut la première à partir, entraînant les autres derrière elle comme un troupeau désorienté. Pas de « merci », pas d'au revoir. Seule la cousine, serrant sa robe contre sa poitrine, murmura un « merci », si bas qu'il se perdit presque dans l'air. Lorsque la porte s'est finalement fermée, j'ai poussé un soupir que je ne savais même pas que je retenais. La boutique a recommencé à respirer, l'odeur du tissu neuf, l'éclat des cintres alignés, le silence qui n'était pas vide, mais le mien. J'ai regardé les fenêtres, chaque pièce à sa place, et j'ai souri. Je m'étais défendue. Et si la belle-mère était offensée? Si les murmures dans mon dos se multipliaient? Cela n'avait pas d'importance. Parce que je savais,
avec une certitude qui me brûlait la poitrine, que j'avais fait la bonne chose. Mon affaire n'est pas l'aumône. Il ne s'agit pas de réparer le problème pour la famille. C'est du sang, c'est de la sueur, c'est de la fierté cousue dans chaque couture. C'est ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais non seulement propriétaire de ces 4 mètres carrés d'élégance, mais également propriétaire de moi-même. Renforcé. Inébranlable. Parce que quiconque renonce à sa propre valeur par peur de déplaire a déjà perdu avant même de commencer. Et moi? Je venais de gagner.